Bonjour Charlotte. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors je suis ravie de te recevoir pour ce livre L'année du déclic dans mon émission Pourquoi pas vous, parce qu'en fait dans mon concept je vais à la rencontre des gens qui ont réalisé leurs rêves, et quand j'ai reçu ton livre je me suis aperçue que finalement c'était un petit peu la même philosophie, c'est-à-dire que tu as sélectionné des personnalités et tu les as interviewés pour voir de quelle manière ils avaient réussi à faire ce pourquoi ils étaient faits, ce qu'ils avaient au fond d'eux, malgré des obstacles. Et je voudrais savoir déjà comment t'es venue l'idée de faire ce livre. Alors moi, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps, à l'époque où j'animais et je gérais l'émission Bien-être de Direct 8. Voilà, c'était une émission quotidienne pendant 5 ans, 52 minutes. Donc moi, j'étais vraiment en formation accélérée, comme je dis, à l'art de vivre. J'ai rencontré vraiment des hommes et des femmes exceptionnels et qui m'ont donné d'une certaine manière une vision panoramique de la vie. Voilà. Et donc l'idée a émergé à ce moment-là. Et pour écrire un livre, comme tu le sais toi-même, il faut avoir une véritable disponibilité d'esprit. Donc il faut du temps, puis il faut avoir le bon moment, quoi, le bon timing, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et il y a un moment de mon histoire où finalement c'était le bon moment. Donc au fur et à mesure, au fil des années, j'avais mené une enquête, puisque c'est le travail d'une enquête, ce livre. Oui, parce qu'il y a énormément de gens et je me suis dit, mais 50 personnalités, est-ce que tu les as tous rencontrés ? Comment en fait pour recueillir les témoignages, qu'il y a des dirigeants, il y a des politiques, il y a des gens de la télé, mais pour avoir autant de parcours de vie différents sur 50 personnes, tu as mis combien de temps pour recueillir tout ça ? Déjà, moi c'est ce que je dis, en fin de compte, c'est comme une pelote de laine. Au démarrage, on se dit, bon, allez, on va regarder s'il y a le champ des possibles, s'il y a du potentiel. Et c'est vrai que c'est comme une pelote de laine quand tu commences à tirer un fil. Et là, tu t'aperçois qu'en fin de compte, on a tous, dans notre histoire, un moment clé. Voilà, ce déclic, une petite histoire dans notre grande histoire, et finalement, tu t'aperçois que ce livre-là, il correspond, et tout le monde aurait pu intervenir finalement, puisqu'on a tous un moment très stratégique de notre vie qui a été le tremplin de notre réalisation. Et donc, c'est l'occasion de rappeler que la vie, finalement, c'est une aventure, avec des hauts, avec des bas, avec des moments de facilité, des moments de fébrilité. J'aime beaucoup cette phrase de Jean d'Ormesson qui dit que la vie, c'est à la fois une vallée de roses, voilà, des bonheurs infinis, puis c'est aussi une vallée de larmes, des moments plus compliqués de notre histoire. Et finalement, pourquoi je me suis intéressée à des personnalités ? Tout simplement pour révéler que la vie est une aventure pour tous, sans exception. Parce qu'on imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Ça nous arrange bien. Ça nous permet de nous trouver des formidables alibis pour ne pas passer à l'action. Voilà. C'est surtout que ce qu'on voit en haut de l'affiche et dans la lumière, on n'imagine pas ce qu'ils ont traversé avant d'y arriver. Enfin, tu as des exemples, tu as Roselyne Bachelot, tu as PPDA, tu as Frédéric Lopez. On découvre en lisant le livre que finalement, ça n'a pas été du jour au lendemain et qu'ils se sont battus pour y arriver. Et parmi toutes ces personnalités, est-ce qu'il y a un témoignage, une histoire qui t'a plus marqué qu'une autre ? Vraiment toutes, parce que moi ce qui m'intéresse justement, c'est d'offrir une vision panoramique. Moi je n'aime pas du tout, je ne suis pas une adepte du dogmatisme avec des règles. Je trouve que, alors évidemment ça rassure beaucoup de monde, sauf que la vie c'est tout sauf un cadre. Donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment, et c'est ce que j'ai voulu finalement transmettre et offrir aux lecteurs, c'est vraiment ce champ d'horizon très vaste. Et c'est aussi cette variété de tonalités, de sensibilités, de parcours au travers de ces personnalités, aussi bien de l'univers, comme tu le disais, entrepreneurial, qu'artistique, que sportif aussi. Donc c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est vraiment d'offrir un panorama très large. Oui, tu parles du fameux déclic dans le livre, qui a été donc la référence de chaque personnalité, mais tu as des gens qui n'auront jamais, ou qui n'ont pas eu ce fameux déclic pour basculer, pour changer de vie, pour croire en eux ou autre. Donc, à ces gens-là, en fait, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi ? Parce que si ces personnalités, finalement, c'est exemplaire. On dit... Oui, mais moi je crois qu'on a tous à un moment un carrefour de vie très stratégique et on a tous des opportunités. Donc le déclic, évidemment, l'idéal, c'est quand on le choisit soi-même. C'est-à-dire, il y a les déclics, comme je dis, actifs, c'est-à-dire ceux qui nous demandent de faire le premier pas pour passer de l'échec à la réussite, le premier pas pour passer de l'épreuve à l'expérience, le premier pas qui nous fait passer de non répétitif à un oui. Donc évidemment que le déclic, le premier pas, c'est toujours nous.
qui le faisons. Évidemment, on préférait que ça vienne de l'extérieur, ça serait tellement plus facile. Sauf que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, donc l'idéal, c'est quand à un moment, pour des raisons différentes, on trouve des leviers. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va être l'instinct de survie. Pour d'autres, ça va être la soif de reconnaissance. Pour d'autres, ça va être l'envie de renouer avec un désir. Pour d'autres, ça va être un moment, le grain de folie. Voilà, moi j'aime beaucoup cette phrase d'Aristote qui dit qu'il n'y a pas de génie sans un moment, ce grain de folie. Donc chacun va trouver le levier qui va lui permettre de passer finalement d'un cadre peut-être restreint pour justement déployer ses ailes. Donc comme tu le disais, moi ce qui m'intéressait, c'est de pas seulement me limiter au versant sud de ces personnalités, mais d'aller au-delà et de m'intéresser au versant nord. C'est parfois ce parcours parfois délicat, tortueux, douloureux qui a précédé la mise en lumière. Donc après, il y a aussi les déclics que l'on subit. Alors que l'on subit... Comme un accident ou... Exactement. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on ne le subit pas. On imagine dans l'instantanéité qu'on le subit parce que ce n'est pas le scénario qu'on avait imaginé pour soi. Sauf que la vie a beaucoup plus d'imagination pour nous que nous-mêmes. Donc parfois, finalement, la vie nous offre la chance et le courage que nous n'arrivons pas à nous offrir à nous-mêmes. Donc comme tu le disais, ça peut être justement le grain de sable qui vient enrayer la mécanique, ça peut être un licenciement, ça peut être une séparation, ça peut être une maladie, ça peut être un accident de la vie qui vient d'une certaine manière bien nous réveiller. Voilà, nous réveiller tout simplement pour nous éveiller et pour nous permettre de nous élever. Parce que la vie, c'est pas une autoroute, c'est pas une route linéaire. Et que quand on se donne pas la possibilité de nous élever, parce que finalement de s'autoriser à s'élever, eh bien la vie vient nous bousculer et vient nous offrir une secousse sismique. On a le sentiment que ça va à notre rencontre, alors qu'au contraire, c'est à ce moment-là qu'on a une véritable carte à jouer et que la vie nous offre une chance plutôt qu'au contraire un frein. Et toi, tu as complètement arrêté la télévision ? Je trouve que la télévision est triste à mourir. Voilà, mais justement, donc plutôt que d'être dans la tristesse et dans l'ennui, je préfère, moi poursuivre ma route avec une énergie qui est la mienne et avec aussi des engagements qui sont les miens. Voilà. Moi, je ne suis pas une grande adepte d'un excès de négociation parce qu'après on se perd un peu soi-même. Voilà. Donc j'ai mis mes ailes, j'ai déployé les ailes et je vis une aventure formidable. Il y a eu un déclic justement pour passer quelque part de la lumière à l'ombre et te mettre dans l'écriture de ce livre et changer un petit peu de vie quelque part, même si finalement le livre te ramène dans la lumière par la médiatisation. Oui, alors on change jamais. Moi, je considère que je ne cherche pas du tout à changer de vie. Je cherche à goûter des choses qui me nourrissent. Voilà, intellectuellement, émotionnellement. Moi, je cherche à tenter des choses et à expérimenter. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Zas qui le dit dans le livre, ne pas expérimenter, c'est d'une certaine manière refuser de vivre. Voilà. Donc moi, je ne suis pas dans l'attente, je ne suis pas dans l'espérance. Je suis dans l'idée. Moi, je valorise vraiment la mise en action. Alors parfois, on n'a pas envie de se mettre en action, il faut aussi le respecter. Voilà, aussi il faut le respecter. Mais il y a un moment où il faut aussi y aller parce qu'avec ou sans nous, la vie elle continue. Donc autant que ce soit avec nous, tant qu'à faire. Voilà. Mais moi je suis pas ombre ou lumière, je suis pas noir ou blanc. Moi j'aime les deux. Voilà. Donc évidemment, pour moi, ça a été aussi une prise de risque, puisque pendant 14 ans, même 15 ans, j'ai fait de la télévision, donc j'étais beaucoup plus dans le verbal, dans le travail collectif, et là, j'ai décidé de faire un virage et de passer du collectif à l'individuel, du travail verbal au travail d'écriture. Donc moi-même, j'ai été confrontée finalement à cette transition, à ces peurs, à l'ego aussi, puisque les peurs et l'ego, tout est lié, voilà. Est-ce que je vais être capable est-ce que donc sortir finalement de cette zone de confort, et je me dis mais quel bonheur, parce que je vis une aventure extraordinaire, aussi bien lorsque j'étais confrontée face à moi-même dans l'écriture du livre que maintenant avec la sortie du livre, parce que ce qui est agréable, c'est de partager avec les autres. Et parfois, quand mon ego, mon mental revenait à la surface et que je découvrais chacune de ces histoires, je me suis dit, mais si au moins une de ces histoires peut peut-être changer le cours d'une vie, eh bien j'aurais réussi mon pari. Et là, je suis à un tempo où j'ai les retours des lecteurs et je me dis que voilà, je suis très heureuse d'avoir relevé ce challenge. Il est à la fois nutritif pour moi et je pense qu'il arrive à un bon tempo de notre époque,
et je pense que la société a besoin d'air et d'oxygène et c'est ce qu'offre aussi le livre, quoi. Il permet d'ouvrir l'horizon, d'ouvrir le champ des possibles, il permet d'inspirer, d'insuffler et à une époque, voilà, on est dans une époque où on a envie de se protéger, où on a envie de rester dans un cadre qui nous rassure, sauf que tout ça, ça en vient à brider notre potentiel et à brider notre vie. Donc moi, je suis au contraire dans l'idée qu'on a besoin d'oxygène, on a besoin de tenter, on a besoin d'essayer et que la société a besoin de ça actuellement et que nous-mêmes, individuellement, nous avons besoin de ça. Parce que le risque, c'est ce que je dis souvent, comme on s'endort au volant de sa voiture sur une route trop linéaire et ennuyeuse, on s'endort aussi au volant de sa voiture et en général, gare au réveil parce que ça fait mal. C'est brutal. Voilà, exactement. Exactement. Et est-ce que tu as déjà l'idée d'un prochain livre ou pas spécialement, sera pas forcément, voilà, la suite ne sera pas forcément un livre Oui, alors moi j'ai plein d'idées. Voilà, le problème c'est qu'il y a trop d'idées, donc ça ne manque pas. Mais pour écrire un livre, c'est un marathon, donc il faut le vouloir vraiment et il faut le vouloir longtemps. C'est-à-dire que des idées comme ça, bon, il y en a plein, mais il faut vraiment quelque chose qu'on porte avec ferveur. Oui, il faut l'avoir dans les tripes. Il faut l'avoir dans les tripes, comme tu le dis, il faut l'avoir dans le cœur. C'est pas comme un article de presse, c'est pas comme une émission qui remplace une autre, etc. Un livre, c'est vraiment une forme d'engagement, exactement, une gestation. Donc c'est pour ça que des idées, il y en a plein. Bon, je sais un peu, j'ai toujours deux trajectoires qui m'animent, donc avec toujours une démarche très sociétale aussi. Donc je me laisse aussi porter, voilà. C'est-à-dire que moi, je considère que dans la vie, il y a aussi des cycles, et c'est ce qui ressort aussi de tous ces parcours de vie, de toutes ces rencontres que j'ai pu faire au travers du livre, c'est qu'il y a des cycles. Et moi, j'aime ça, c'est-à-dire que j'aime l'ombre, j'aime la lumière, j'aime la réflexion, j'aime l'action, j'aime la rétention, j'aime la production. Moi, j'adore naviguer, quoi. J'adore naviguer dans ces postures-là. J'adore la ferveur, comme j'adore aussi la douceur. Et je navigue au mieux entre tout ça, voilà. Donc pour le moment, évidemment que voilà, je communique beaucoup autour du livre et je suis ravie parce que ça marche très très bien, donc j'en suis vraiment pleinement heureuse. Mais je suis pas là dans l'idée de il faut, voilà, il faut, on doit, il y a qu'à. Je laisse pour le moment vivre le livre, mais évidemment là, je commence à ressortir les antennes et les choses viendront au bon moment. J'ai pas peur du vide, voilà, j'ai pas peur. Donc si je m'engage, je m'engagerai pour des choses, voilà, ton cœur. Exactement. En tout cas, ça se sent. Oui, oui. Que tu es passionnée et motivée. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça marche. C'est quand on fait les choses avec son cœur et qu'on y croit, il n'y a pas de raison. Quoi. Oui, puis l'intuition, c'est-à-dire que j'ai pas du tout, moi j'ai pas du tout l'âme d'une opportuniste, c'est-à-dire que je ne fais pas ce que les gens attendent, ce que les gens attendent. Voilà, c'est moi, au contraire, c'est-à-dire que je crois à l'engrais fertile de ce qu'on porte soi. Donc moi, j'avais envie de porter ce livre. Parfois, il y a des maisons d'édition qui m'ont dit ah oui, c'est une bonne idée, mais alors il nous faudrait petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Bon, moi, c'est pas du tout le livre que je voulais faire. C'est-à-dire que, comme je disais, moi, je ne crois pas aux règles, je ne crois pas au dogmatisme. J'ai trop de respect pour la singularité de chacun. Comme je disais, on a tous des parcours différents, des enfances différentes, des tonalités, des sensibilités, des épreuves aussi différentes, des apprentissages différents. Donc, moi, j'ai trop de respect pour la singularité pour offrir à chacun, finalement, un livre en béton armé. Alors qu'au contraire, moi, je veux offrir un souffle et je ne veux surtout pas infantiliser le lecteur en lui donnant des règles. On a passé l'âge, à partir d'un certain âge, on a passé l'âge d'avoir des règles et je préfère finalement offrir, suggérer, offrir et aussi laisser au lecteur finalement infuser ce dont il a besoin à son moment, au moment de son histoire. Oui, parce qu'en fait, quand on lit, selon le parcours de chaque personnalité, ça fait écho plus ou moins selon ce qu'on lit. Donc forcément, quand on se retrouve dans l'histoire de quelqu'un et qu'on se dit mais ça c'est pareil que moi, si lui il a pu le faire, je peux le faire. Donc ça donne de l'espoir. Donc en tout cas, je pense que voilà, si c'était le but du livre, l'année du déclic, si vous avez une baisse de régime, un coup de mou, que vous n'osez pas avancer dans la vie, lisez-le, vous trouverez certainement des témoignages qui vont vous aider, vous donner le courage de réaliser vos rêves et puis d'avancer, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Charlotte. Merci, Stéphanie. Je te dis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Et n'oubliez pas, si Charlotte l'a fait et si toutes les personnalités l'ont fait, pourquoi pas vous ?